Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Ce que les profs expérimentés font que personne n'enseigne. Je vais te révéler dans cette première partie les 3 premiers secrets. Tu sais, on se dit souvent qu'un bon cours de yoga commence quand on met la première posture, quand on donne la première consigne ou quand on déroule la première respiration. Mais plus j'avance dans ce métier, plus je réalise que les cours les plus puissants, ceux qui marquent les élèves, j'entends, ne commencent pas sur le tapis, ils commencent bien avant. Ils commencent avant tout dans ta présence. Ils commencent dans la manière dont tu te déplaces dans la salle, dans ta manière d'accueillir aussi les élèves. Il commence dans la façon dont tu regardes ton groupe, dont tu t'installes, dont tu poses ton énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les formations, ou alors très vite, très vaguement. Et pourtant, ce qui distingue vraiment une prof qui guide des postures d'une prof qui tient un espace, eh bien, tu sais comme moi que tenir un espace, c'est un art en soi. Dans cet épisode, en tous les cas dans cette première partie, j'ai envie de t'emmener dans ces coulisses-là. Celles qu'on ne voit pas, celles dont on ne parle que rarement, mais qui vont changer complètement la manière dont un cours est vécu. On va plonger dans ces premiers 3 secrets que les profs expérimentés utilisent sans même y penser. L'art de lire un groupe avant même de commencer, puis ensuite la puissance de l'autorité douce, et en troisième, cette capacité incroyable à unifier des élèves totalement différents sans jamais avoir besoin de le dire. Dans cette première partie, je vais te parler de présence, de posture intérieure et de maturité dans l'enseignement. Et je te promets que si tu intègres déjà ces 3 secrets-là, tu vas vraiment sentir une différence immédiate, à la fois dans ton énergie, dans ta posture, dans ce que tu montres aux élèves. On va démarrer par la première. Premier secret, un prof expérimenté lit l'énergie avant de lire les postures. Donc tu sais, c'est probablement la chose la plus subtile et la plus puissante que j'ai apprise en enseignant. Les profs expérimentés ne regardent pas vraiment leurs élèves faire une posture, ils regardent leurs élèves être dans la posture. Et ça change absolument tout. Parce que dans une salle, la posture elle-même raconte très peu en fait. Ce qui parle vraiment, c'est la façon dont un élève entre dedans, la manière dont il place son souffle, la façon dont il occupe l'espace autour de lui. Et parfois, rien qu'un regard furtif ou même un micro-souffle retenu en dit beaucoup plus long qu'un alignement parfait. Et quand tu commences à observer ça, vraiment observer, tu comprends que chaque entrée dans la séance t'offre déjà une carte émotionnelle du groupe. Par exemple, quand je vois un élève s'asseoir, un peu trop droit, comme s'il cherchait à tout contrôler, je sais que je vais devoir l'inviter à relâcher doucement. Quand j'en vois un autre s'effondrer presque dans sa chaise ou sur son tapis, avec les épaules tirées vers l'avant, eh bien je sens que tout de suite une fatigue profonde ou un trop-plein mental est présent. Il y a aussi celles et ceux qui respirent vite, comme si leur système nerveux était déjà en mode alerte, avant même que la séance ne commence. Et puis il y a les regards qui fuient, ceux qui cherchent, ceux qui observent trop. Toutes ces indications, tous ces indices-là silencieux, quelque part, sont des vrais petits trésors pour toi. Les profs expérimentés ne sont pas en train de décoder techniquement la posture. Ils vont lire l'état intérieur de leurs élèves. Ils vont ralentir quand ils sentent de la nervosité, parce qu'ils savent que le corps a besoin de sécurité. Les profs vont ouvrir la séance quand l'énergie est trop lourde, pour éviter justement que tout le monde reste englué. Ils vont simplifier quand ils sentent que les esprits sont dispersés et qu'une structure peut-être trop complexe ferait décrocher le groupe. Et quand ils sentent quelqu'un en surcontrôle, tu sais, cette espèce d'énergie un peu tendue de l'élève qui veut bien faire, eh bien, ils glissent une invitation à respirer un peu plus large, un peu plus vrai, un peu plus profondément. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as même pas besoin de parler pour sentir tout ça. Il suffit de regarder comment un élève s'assoit, comment il dépose son bassin, où il place ses mains, si ses pieds touchent le sol ou s'il flotte, si son regard cherche un repère ou s'il s'évade déjà ailleurs. Souvent, avant même de dire bienvenue, je sais déjà de quoi mon groupe aura besoin.
Et plus tu t'autorises à lire cette météo intérieure, plus tes cours deviennent justes, ajustés et humains. Et ça, c'est vraiment une clé à haute valeur pédagogique, parce que le corps dit la vérité avant que la bouche ne raconte une histoire. Quand tu apprends à lire ce langage-là, eh bien, tu changes littéralement 80% de ta manière d'enseigner. Tu arrêtes en quelque sorte d'appliquer un plan. Tu vas plutôt commencer à guider des êtres humains. Et crois-moi, c'est à ce moment-là que tes cours deviennent vraiment mémorables. Et tu vois, plus j'ai affiné cette manière de lire un groupe, plus je me suis rendu compte que tout ce que je percevais chez mes élèves ne servait à rien si je n'étais pas capable de leur offrir un cadre assez stable pour qu'ils vraiment puissent vraiment s'appuyer dessus. Et parce que sentir l'énergie d'un groupe, c'est une chose, mais savoir le contenir, la guider, l'apaiser ou l'élever, eh bien c'est tout un art. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué dans aucune formation. Et pourtant, j'en ai fait une pelletée. Pour que l'énergie circule correctement dans une séance, pour que les élèves se sentent en sécurité, pour qu'ils osent lâcher prise, il faut que toi, tu incarnes une forme de présence qui est à la fois claire, qui est tranquille et qui est assumée. Et cette présence-là, elle repose sur un pilier très particulier que les profs expérimentés maîtrisent presque intuitivement. Deuxième secret, ils utilisent une autorité douce. Tu sais, c'est quelque chose dont on ne parle jamais dans les formations. Et pourtant, c'est l'un des marqueurs les plus distinctifs des profs vraiment expérimentés. C'est cette capacité à incarner une autorité douce. C'est une façon d'enseigner où tu es ferme sans être dur, précise sans être rigide, structurée sans basculer dans l'autoritarisme. Et je peux te dire une chose, c'est que les élèves adorent ça, même si personne ne l'exprime clairement. L'autorité douce, c'est ce doux mélange subtil entre présence et direction. Et les profs qui la maîtrisent ne crient pas, ils ne forcent pas, ils ne s'excusent pas toutes les 2 minutes. Ils ne se rétrécissent pas non plus pour faire plaisir. Ils donnent des consignes qui sont claires, qui sont assumées, qui sont posées. Ils disent simplement on y va, sans chercher à envelopper chaque instruction dans 10 formules d'excuses ou de demander est-ce que ça va toutes les 5 secondes. Non, ils vont dire ralenti, sans tourner autour pendant 3 phrases. Et cette clarté, cette simplicité presque tranquille apaise immédiatement le groupe. Parce qu'en réalité, même si on imagine souvent que les élèves veulent une ambiance chaleureuse, familiale, très accessible, eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Ils ne cherchent pas une amie en toi, ils cherchent une guide. Ils veulent sentir qu'ils peuvent s'abandonner en toute sécurité, que quelqu'un tient l'espace, que la direction elle est claire, l'intention est claire. Et quand toi, en tant que prof, tu incarnes cette autorité douce, eh bien, tu leur offres exactement ce cadre-là. Ce qui est beau avec cette forme d'autorité, c'est qu'elle n'a rien de frontal. Elle n'écrase personne, elle n'impose rien. Elle ne met aucun élève finalement dans une espèce de position d'infériorité. Au contraire, elle élève tout le monde en leur donnant un espace clair où ils peuvent respirer, se concentrer, se laisser guider. Et ça, c'est vraiment une énergie qui est très stable et qui est très rassurante. Et tu verras que même les élèves les plus dispersés ou les plus anxieux, peut-être même les plus difficiles à canaliser, vont finir par suivre naturellement et simplement parce qu'ils sentent qu'il y a une structure solide dans laquelle ils peuvent se reposer. Et je vais te délivrer un petit secret. Quand tu arrives à incarner cette autorité douce, eh bien tu sens toi aussi une transformation. C'est-à-dire que ton enseignement devient plus fluide, ta voix se pose différemment, ta présence s'affirme sans aucun effort. En fait, tu n'as plus besoin d'en faire trop, tu n'as plus besoin d'être parfaite, tu n'as même plus besoin de convaincre. Tu guides et ils suivent. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Et tu sais, quelque chose d'assez magique, c'est que ce qui se produit quand tu commences à incarner cette autorité douce, eh bien, on pourrait croire que c'est juste une manière de donner des consignes. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Quand tu es clair, posé et assumé dans ta guidance, eh bien, le groupe respire enfin. Il arrête de chercher où aller, il arrête d'hésiter, il arrête de s'éparpiller. Et tout devient beaucoup plus simple, plus fluide, presque naturel. Et c'est justement à partir de ce moment-là
que tu peux créer quelque chose d'encore plus subtil. Cette sensation que, même si ton groupe est très hétérogène, tout le monde avance ensemble. Parce qu'une fois que ton autorité est posée, qu'elle est douce mais solide, eh bien tu peux commencer à t'occuper d'un autre art que les profs expérimentés maîtrisent aussi sans même s'en rendre compte. C'est l'art d'unifier des élèves qui n'ont à première vue rien en commun. Ça, c'est un secret que j'adore transmettre parce qu'il transforme réellement la dynamique d'un cours. On va fondre tout doucement dans le troisième secret. Les professeurs confirmés savent unifier un groupe hétérogène sans jamais le dire. Tu sais, on croit souvent que pour que tout le monde vive une belle expérience en cours, il faut absolument que le groupe soit homogène. On se dit qu'un groupe de niveaux différents, d'expériences différentes, de corps différents, c'est une source de complications. Et pourtant, pas du tout. Plus personnellement j'ai enseigné, plus j'ai compris que ce n'est pas le groupe lui-même qui pose problème, mais la manière dont on le pense. Parce que la vérité, c'est que les profs vraiment expérimentés n'essaient jamais de satisfaire chaque élève individuellement. Ils ne se disent pas je dois aider celle-ci à aller plus loin, ou je dois protéger lui qui est fragile, ou je dois guider celui-ci qui se perd. Je dois peut-être stimuler celle-là qui s'ennuie. Non, pas du tout. Ils regardent le groupe comme un organisme vivant, pas comme une collection d'individus séparés. Et ces profs savent créer un espace qui contient tout le monde. Et c'est ça l'unification. Ce que j'ai observé chez ces profs, c'est que, et j'espère en faire partie, c'est que j'ai fini par intégrer moi-même, c'est qu'ils donnent des consignes, c'est que je donne des consignes qui ne parlent pas au niveau technique de l'élève, mais à son état intérieur. C'est-à-dire au lieu de dire par exemple, pour les élèves débutants, faites ça. Pour les avancés, faites ça. Ce qui, au passage, enferme tout le monde dans une espèce d'étiquette. Donc, ils vont plutôt dire des phrases, ou je vais plutôt dire aussi des phrases qui vont laisser à chacun la liberté d'aller là où son corps veut aller aujourd'hui. Et ce qui est fascinant, c'est que les élèves s'autorégulent naturellement quand la guidance vient de l'intérieur et non de la performance. J'ai encore en tête une séance où j'avais une élève très souple, presque vraiment féline, qui se sentait limitée dans les cours où les consignes étaient trop cadrées. Et à côté d'elle, j'avais une autre élève qui était raide comme un bâton. Et arrivée avec la peur d'être la pire du groupe. Donc, et ce qui s'est passé ce jour-là, ça m'a vraiment touchée parce que je leur ai donné la même indication, exactement la même, mais elles l'ont vécu totalement différemment. L'une a exploré largement en fluidité, comme si elle testait les contours de son corps, et l'autre est restée dans une amplitude minuscule, certes, mais tellement sincère et tellement juste pour elle. Et pourtant, elles sont sorties toutes les deux avec cette sensation rare, j'étais exactement à ma place. C'est ça, unifier un groupe. C'est pas faire la même chose tout au même moment. C'est faire en sorte que chacun, chacune vive la séance comme si elle avait été créée pour lui, pour elle. Et tu vois, quand tu commences à enseigner de cette façon, il y a quelque chose de très beau qui se passe. C'est que l'énergie du groupe se synchronise. Pas parce que les mouvements se ressemblent, hein, mais parce que les intentions s'accordent. Tu sens que tout le monde euh, entre dans la même qualité de présence, même si les corps ne racontent pas la même histoire. Et là, tu n'as plus besoin de t'épuiser à gérer un groupe hétérogène. Tu l'accompagnes, tu l'orientes, tu le soutiens, tu lui proposes des choses, tu laisses chacun prendre sa place, sans comparaison et sans hiérarchie. Le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de vouloir que tout soit symétrique, uniforme ou parfaitement exécuté. Et c'est drôle parce que c'est précisément à ce moment-là que mes cours sont devenus plus harmonieux. Quand tu donnes aux élèves la permission d'être finalement dans leur propre espace, dans leur propre rythme, leur propre vérité corporelle, eh bien c'est comme si chacun se détendait intérieurement et que le cours se rassemblait naturellement autour d'une même respiration. Et je te promets quelque chose, c'est que quand tu maîtrises ce secret-là, eh bien tu n'as plus jamais peur d'un groupe compliqué. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux créer une expérience qui tient, qui soutient, une expérience qui rassemble et surtout qui fait du bien. Voilà pour mes 3 premiers secrets de cette première partie, ceux qui se jouent avant même que la séance ne commence vraiment. Et j'aimerais que tu prennes un moment pour laisser tout cela résonner en toi, parce que tu viens d'entendre
Ce que tu viens d'entendre, c'est pas de la technique, hein. C'est pas non plus de la théorie. C'est pas non plus quelque chose à réussir, c'est une manière d'être. Une manière d'entrer dans ton rôle de prof. Aussi une manière de tenir ton espace, avec beaucoup plus de douceur, de maturité et de confiance. Tu vas voir, rien qu'en ajustant ta présence, en lisant ton groupe différemment, en posant une autorité douce et claire, eh bien tes cours vont naturellement devenir plus fluides, plus simples, plus profonds. Et tu n'auras même pas besoin de changer tes séquences. Tu vas juste changer ton intention et le reste suivra. Dans le prochain épisode, on ira encore un peu plus loin. On parlera de ce qui se passe pendant le cours, de ces techniques subtiles que les profs expérimentés utilisent sans jamais les verbaliser. L'art du micro-ajustement, le pouvoir de la respiration qui guide le groupe, et ce fameux moment signature qui transforme un simple cours en une expérience que tes élèves n'oublieront pas. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à partager ce que tu as envie que j'aborde ensuite peut-être. Et si tu as envie de soutenir le podcast, tu connais la chanson, hein? Eh bien écoute, abonne-toi, laisse un petit like, hein, ça fera énormément plaisir et ça va aider énormément à faire voyager tout ce contenu vers d'autres profs qui en ont besoin, tout comme toi. Namasté.